Elle démarre à Bruges où au Puce j'ai trouvé un polar et dans lequel un certain Bolito Blaine disparaît. Alors moi je me disais où est-ce qu'il est parti et puis il m'intéressait en tant que personnage parce que j'avais l'impression que j'avais déjà été au même endroit que lui, il était à Miami, là où il avait disparu. Et alors du coup je suis à sa recherche depuis un bon moment, quoi. Ça fait, oui, depuis plus de 20 ans que je suis à la recherche. Chaque fois que tu trouves un élément qui correspond à l'histoire, tu le récupères et tu l'intègres dans un collage, une peinture. Oui, j'essaye de reconstruire sa vie. Et au fond, le livre qu'on a écrit, c'est un peu une reconstruction d'une vie qui a pu être comme ça, mais qui n'était pas forcément ça. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un mélange entre la fiction et la réalité, et à chaque fois la réalité est revenue nourrir la fiction. Ouais. Et là je prends l'exemple des papillons. On trouve il y a quelques années dans les archives d'un musée à Berlin une malle qui contient 18 000 papillons ramassés par un savant allemand, Schultz. Et à partir de là, quand tu apprends ça, on décide que Bolito Blaine était en expédition en 1928 avec le Schultz, qui a lui-même ramassé des papillons, que c'est la raison pour laquelle en 1935 il a fait don au musée de Gap d'une collection de papillons, que la Gap est une des plus grosses collections de lépidoptères de France. Et puis ça sort comme ça, quoi, la fiction. Oui, ça se mélange à la fin. Je ne sais plus vraiment si c'est la réalité ou la fiction. Souvent, ça m'arrive. Je ne peux pas dire que je ne sais pas si je suis Bolito Blaine ou Robert Brandy, mais bon, il m'arrive quand même que je me mets complètement dans la peau de ce Bolito Blaine qui m'a toujours incité, qui me fait travailler la tête. Hein. Et là, avec les papillons, c'est ça un peu. C'est une expédition avec laquelle il a participé dans une expédition. Il a dessiné des papillons, il était un peu peintre, il était un peu... Bon, c'était un dandy des années 30 qui a continué à vivre. Oui, le bonhomme Michelin, tout le monde le connaît, c'était pour gonfler les pneus. Dans tous les garages en France, on avait ça dans les années 30, même jusqu'à 50. Et Bolito Blaine, il a dit que c'était, il nommait ça une bombe, et c'était pour lui un ready-made. Et ça, c'est un autre ready-made de Bolito Blaine, où il disait self-portrait, puisqu'on se voyait soi-même dedans. C'est un ready-made de 1929, quoi. C'est une boîte qui finalement le montre une fois un tout petit peu plus âgé avec son ami, je crois que c'est Ferril. Et quand il était plus jeune, il aimait faire des courses, et spécialement des 3 roues. Donc c'est pour ça que j'ai retrouvé la BZA à 3 roues de 1934 qui lui appartenait. Il voulait la faire, normalement les 2 roues que j'ai, ils sont 2 roues motrices à l'avant, et il voulait lui faire les 3 roues motrices. Et donc, dans une autre boîte, il y a des dessins préparatoires pour la faire 3 roues motrices. Et on voit bien, là, il y a le livre BZA Three Wheelers. Et ça, c'est une boîte qui représente un peu aussi quand même son amour, toujours avec Ferry Roxage. Et son amour pour les 3 roues, c'est les deux, les femmes et les voitures.
Joseph Paul Schneider, qui était un écrivain alsacien vivant à Luxembourg, qui est mort depuis, a écrit ce texte sur le double, rencontre du peintre avec son double. Et c'est le premier qui a eu cette idée que Bolito et Brandy étaient dans le fond deux doubles, deux périodes différentes. C'est la machine à écrire que Bolito avait, que j'ai trouvée bien sûr, et où il y a encore des écrits et tout, et j'ai fait des tests de machine, et finalement elle a sa présence. Je trouve que c'est comme un ready-made aussi. Ça s'appelle BBBB, Bolito Blaine Black Box. Ça, c'est une boîte où je dis c'est l'esprit de Bolito Blaine, donc Bolito Blaine Ghost Box. Il y a une petite tête là qui revient, et puis c'est une boîte avec des objets de Bolito Blaine. En plus, il y a des cartes qui ont été beaucoup jouées. Ça, c'est une boîte où Bolito Blaine, il est très jeune encore, et ça devait être à cette époque, en 1927, où il a participé à une expédition avec des Allemands. Et justement, là, on a retrouvé une boîte chez Bolito Blaine qui était une boîte chocolat à la crème. On s'est dit peut-être qu'il aimait bien les chocolats, mais à l'intérieur de la boîte, il y avait ces triangles où on mettait les papillons dedans, et ils se conservaient là des années 30, quoi. C'est 1930, et ils se conservaient jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est un peu une reconstruction de l'idée Bolito Blaine. Et il connaissait bien Schultz, puisque là, il devait être de Dortmund, ou je ne sais pas, ou la famille Schultz, je ne sais pas, parce que j'ai retrouvé une lettre de Hanovre en plus, de Hanovre où il habitait.